Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, si vous kiffez cette chaîne, gros pouce bleu et mettez-moi en commentaire du agir. Alors aujourd'hui, on va parler de Elon Musk pour changer un petit peu. Elon Musk, j'adore ce mec. Et je sais pas si vous avez vu mes vidéos récentes, mais je vous disais, ce mec-là, il est en train de chercher la merde. Il est en train de vraiment se mettre à dos une communauté qui est extrêmement solide, soudée, et une communauté qui fait bloc. Moi, je le sais à mon petit niveau, hein, parce que j'ai pas les suiveurs de Elon Musk, mais je me souviens en 2017, hein, fin 2017, quand je commençais à prévenir par rapport aux cryptos, et je m'en suis pris mais plein la figure pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu joues euh, contre les émotions des gens, c'est-à-dire les gens ils sont embarqués dans un truc, aller contre leur opinion, c'est finalement t'en faire des ennemis. Et c'est ce qu'a fait Elon Musk. En fait, Elon Musk, il a joué à la girouette. Il pensait qu'il était au-dessus des lois. Il pensait qu'il était invincible. Il pensait que finalement, il pouvait dire ce qu'il voulait et que ça n'allait pas poser de problème. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, il est en train de jouer avec le feu. Pourquoi? Parce que autant les gens, ils t'adulent quand tu vas dans leur sens. Autant quand tu vas contre eux, c'est l'inverse qui se passe. Et je vous avais parlé, bien évidemment, de ce fameux... on va parler de ce fameux bull run du Bitcoin. D'accord? Et je vous avais dit, ce bull run, il a démarré véritablement... Alors, bien sûr, il avait démarré avant, mais en 2021, on a Tesla qui annonce le fait d'avoir acheté 1,5 milliard de dollars. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Tesla qui valait 40, le Bitcoin qui valait 41 000 monte beaucoup plus haut et va viser les 64 000, 65 000. Et puis, il n'y a pas que ça. Ensuite, vous avez tout le reste qui suit. Vous avez l'Ether, vous avez Dogecoin. Et la personne qui est derrière ça, c'est Elon Musk. Donc tout le monde a dit magnifique, c'est génial, c'est super, on l'adore ce mec, c'est génial. Le Bitcoin rentre dans une nouvelle dimension, les cryptos rentrent dans... Tout le monde a considéré Elon Musk comme un héros. Et ensuite, on a eu la deuxième phase, le Dogecoin. Alors le Dogecoin, mais c'était juste un truc de dingue. Et franchement, parce que moi j'ai reçu des messages, etc. Et les gens ont adoré, autant ils ont adoré Elon Musk, d'accord? Et donc là, vous voyez le SNL, c'était là, hein, c'était début mai. Donc autant les gens ont adoré Elon Musk, autant quand il a commencé à jouer avec leurs nerfs, etc., ils l'ont détesté. Alors bien évidemment, depuis, c'est juste dingue ce qui s'est passé. Regardez, ça c'est février. Et encore une fois, on peut dire merci Elon Musk. Donc ça, c'est Elon Musk. Et ça, alors c'est rien. Pour le moment, c'est rien. Mais c'est également Elon Musk. D'accord? Donc Elon Musk, il a joué à la hausse. Il a finalement enflammé les gens, etc. Et il a joué à la baisse. Donc là, les gens l'adoraient. D'accord? Là, les gens, c'est... On le déteste. D'accord? C'est... D'accord, les gens le détestent. Donc phase haussière, tout le monde l'a adulé. Phase baissière, tout le monde l'a détesté. Et donc ici, récemment, qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Elon? Il a dit, je supporte les cryptos contre les fiat monnaies. Bizarre, parce que juste avant, c'est pas ce qu'il se disait. Et ici, vous voyez, donc, in a thread started by, donc dans une conversation sur Twitter, Musk himself comparing magic to technology, il a comparé la technologie à la magie. Et alors quelqu'un lui a dit, la communauté crypto, elle est en colère par rapport à toi, etc. Et là, il a tweeté, oh, la vraie bataille, c'est entre les monnaies fiat, monnaie traditionnelle, et la crypto. Et il dit, moi, je soutiens la crypto. Et donc, bien évidemment, il cherche à s'attirer les faveurs de sa communauté et bien évidemment de la communauté crypto. Et la communauté crypto, elle est vraiment puissante, elle est vraiment influente et elle a réellement un impact. Alors, pourquoi cet énième retournement de veste de Elon Musk? Parce que le mec, il passe de c'est chaud, de c'est de l'arnaque, etc. à aujourd'hui, je soutiens la crypto contre les monnaies fiat. Pourquoi
énième retournement? Bah, tout simplement parce que Elon Musk, bah, il est en train de s'en prendre plein la figure. Et là, vous avez cet article, il y a une crypto-monnaie anti-Elon Musk qui a été créée et qui veut faire licencier le patron de Tesla. Et elle a très rapidement, le 15 mai, on est le 23 mai, elle a déjà une valorisation supérieure à 60 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et là, ça valait rien du tout, ça valait, vous voyez ici, 0, je sais pas combien de dollars, à plus de 1 dollar. La valeur, elle est juste explosée. Tout simplement parce que les gens, ils veulent la peau de Elon Musk. Et cette crypto, c'est quoi son objectif? C'est justement de menacer, vous voyez, l'ensemble d'une nouvelle crypto, c'est donné pour objectif de menacer personnellement le milliardaire, c'est-à-dire de le détrôner et de le faire licencier, de le faire virer de la tête de Tesla. Et le but affiché des fondateurs de Stop Elon, au départ, il s'appelait Fuck Elon. C'est bon, voilà. L'idée, voilà, c'est véritablement, il y a 4 étapes à mettre en œuvre. Et l'objectif, c'est véritablement d'utiliser les fonds levés pour devenir majoritaire au sein du capital de Tesla et en prendre le contrôle. Donc, on voit que Elon Musk aujourd'hui est de plus en plus en danger. Et de plus en plus en danger dans le monde de la crypto, mais également dans le monde de l'automobile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Mercedes EQS, d'accord? Ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est juste énorme, d'accord? Donc cette voiture, elle est juste incroyable. Et là, vous voyez quelque chose de, voilà, c'est les concurrents, les prochains concurrents de Elon Musk. Et voilà, c'est un truc navigation avec intelligence électrique. Sauf que Mercedes gagne du pognon, Audi a lancé la même chose. En fait, tous les constructeurs automobiles sont aujourd'hui à fond sur l'électrique. Donc, Elon Musk, il est en difficulté au niveau de l'automobile avec tous les gros constructeurs au monde qui construisent des avions de chasse, des trucs, des voitures. Voilà, tu vois la EQS, tu dis waouh, d'accord? Et c'est que ça, d'accord? Audi, tous les gros constructeurs, les Allemands, les Japonais, etc., ils vont, et bien évidemment les constructeurs français, etc., et chinois, ils vont dans l'électrique. Deuxième gros problème, la Chine. Je ne sais pas si vous le savez, mais Elon Musk et Tesla ont de gros problèmes en Chine. Ici, on voit que le constructeur américain a vu ses ventes baisser de 27% en avril, avec 25 000 véhicules vendus sur le premier marché au monde. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes de Tesla, notamment sur le plan de la qualité. Donc Tesla connaît un énorme succès en Chine. La chute soudaine de ses ventes fait suite à une pression croissante des consommateurs et des autorités. À plusieurs reprises ces derniers mois, la presse chinoise s'est émue de dizaines de cas de dysfonctionnement de voitures de Tesla, incendie des batteries, défaillance des freins. Et la firme d'Elon Musk s'est fait rappeler à l'ordre par plusieurs administrations à propos de la qualité des voitures. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème de Elon Musk au niveau de la Tesla, de la qualité, etc. Et le dernier point, les marchés financiers. Donc là, je vais revenir un peu sur alors, il y a mes petits dessins sympathiques. Vous avez Tesla. Donc Tesla, depuis les plus hauts ici, enregistrés en janvier, baisse de quasiment 35%, 40%, qu'on prend les plus bas. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et vous avez un mec, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Michael Burry. Et ce mec, il est en train de vendre à découvert Tesla, 530 millions de dollars. Mais Tesla, ça fait longtemps qu'on la vend à découvert. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu à découvert Tesla, notamment ici. Hein. Et ces personnes ont perdu gros. Hein. Les personnes, elles avaient vendu Tesla ici. Puis on a beaucoup, Tesla, c'était la valeur la plus vendue à découvert. D'accord? Donc il y a beaucoup ici de gens qui ont vendu à découvert Tesla. Et puis là, ça a explosé. D'accord? Tesla a explosé. Pourquoi? Parce que ces vendeurs à découvert ont vu leur position débouclée. C'est-à-dire qu'ils ont vu Tesla exploser et ils ont dû couvrir leur position. Et donc Tesla est passé de 190 à quelque chose comme 900, ouais, voilà, 900, pas loin des 900. Ça a été quasiment multiplié par 5, hein, 4,5, 5. Bref, c'est juste de la folie ce qui s'est passé. Hein. Et puis si tu prends les plus bas, ça a été multiplié par 9, 10. Donc c'est juste dingue la progression de Tesla, sachant que, encore une fois,
c'était la valeur la plus vendue à découvert. Probablement encore aujourd'hui, mais à l'époque, quand on a eu ce bull run, c'était la valeur la plus vendue à découvert. Donc ici, on a notre ami Michael Burry qui commence à dire voilà, je veux vendre. Et Michael Burry, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était dans le film Big Short, son personnage, et c'était quelqu'un qui avait anticipé la crise des subprimes. Il avait gagné beaucoup d'argent en vendant à découvert la crise des subprimes. Mais Michael Burry a également gagné beaucoup d'argent avec l'action GameStop. Hein, et il y avait eu effectivement ce magnifique bull run et il en avait profité. Hein, vous voyez ici quand voilà, là on avait pas mal de vendeurs à découvert et là on a eu voilà, les vendeurs à découvert qui ont débouclé leur position. C'était juste incroyable ce qui s'est passé. Et Elon Musk était également derrière ce coup. Maintenant, notre ami Michael Burry dit voilà, moi je suis vendeur à découvert, il vend de grosses positions, 530 millions, et donc pour lui, il considère que c'est extrêmement surévalué et que cette action ne fait pas le poids. Et donc pour lui, voilà, cette action, elle devrait baisser. Mais il n'est pas le seul. Et encore une fois, voilà, Tesla, il dit Tesla, le fait que les profits de Tesla se basent essentiellement sur des crédits réglementaires, etc., c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que ce n'est pas une boîte qui gagne de l'argent. Et d'ailleurs, c'est ça le gros paradoxe de Tesla, c'est qu'en termes de capitalisation boursière, c'est la plus grosse boîte automobile au monde, c'est-à-dire qu'elle explose tous les autres constructeurs au monde, que ce soit Mercedes, que ce soit Volkswagen, que ce soit Toyota, que ce soit Ford, que ce soit General Motors. Mais c'est également une boîte qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle commence à gagner à peine, mais elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vais juste conclure en disant la chose suivante. Et j'avais dit dans une autre vidéo, j'avais dit Elon Musk, il a fait quelque chose d'énorme, d'accord? Il a réalisé quelque chose d'incroyable et il a entre les mains un truc de dingue, c'est-à-dire finalement pas vraiment d'opposition, il a une aura, etc. Il a commencé à jouer un jeu malsain sur les cryptos en s'amusant, en faisant le Dogecoin et ça pouvait être sympa à court terme. Mais à un certain moment, il n'a pas compris que finalement la communauté crypto, elle est extrêmement agressive. Alors bien sûr, je sais que, mais je m'en fiche, moi, tous les jours sur mes trucs, ouais, tu comprends rien, etc. Ouais, super. Mais elle est agressive cette communauté. Et moi, je m'en fiche parce que parmi mes étudiants, j'en ai plein qui font des cryptos, etc. Et je dis ce que je pense. Donc je suis pas Elon Musk, mais je vois la puissance et surtout l'agressivité de la communauté crypto, d'une partie de la communauté crypto, attention, hein, je ne généralise pas. Mais malgré tout, il y a des phénomènes extrêmes. Et pourquoi? Parce que les gens sont fous. C'est de l'argent, il y a de l'euphorie, les gens sont en train de perdre de l'argent. Moi récemment, il y a un étudiant à moi, il m'a dit ouais Tammy, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai suivi quelqu'un et puis mon crédit étudiant, etc. Punaise les mecs, mais réfléchissez un peu quoi. Ne mettez pas vos crédits étudiants, ne mettez pas l'argent que vous ne pouvez pas risquer. Et sur les cryptos, on n'a eu que ça. Alors certains, ça a marché, tant mieux, je suis super content pour eux, mais malheureusement, quand c'est dans les news, c'est déjà trop tard. Ceux qui l'ont fait, tant mieux pour eux, mais ceux qui arrivent après coup et qui se disent je vais prendre mon crédit étudiant et je vais miser sur les cryptos, c'est souvent trop tard. Donc soyez très prudents et ne risquez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Et donc, Elon Musk, il s'est mis dans de sales draps. Et aujourd'hui, clairement, il a d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire il a l'image de marque de Tesla en Chine, on voit qu'il y a quand même de gros problèmes. Il a des concurrents qui sont là et qui deviennent de plus en plus sérieux, c'est-à-dire ils ne sont pas là pour rigoler et ils vont attaquer fort, et on l'a vu avec le modèle de Mercedes qui est juste magnifique. Moi j'ai envie de l'acheter ça, hein, elle est belle, donc c'est magnifique, d'accord? Et je ne fais pas de la pub hein, pour Mercedes, mais voilà, c'est classe, c'est beau, c'est waouh. Et donc, il a de la concurrence. Il a la Chine. En Chine, c'est quand même son deuxième marché. Ça ne se passe pas bien. Et là, il rajoute le truc sur les cryptos. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc, juste, je vais conclure avec ça. Est-ce que Tesla va se casser la figure? En fait, pour moi, sur un plan technique, vous voyez là, on est déjà en zone
négative, hein, on est sous la zone de neutralité des 50%. On a ici une énorme zone de support, vous la voyez. On est venu taper ce niveau à 3 reprises, donc c'est un gros niveau psychologique. Ici, vous avez également un gros niveau support aux alentours des 500. Disons que le niveau des 500, c'est un gros niveau psychologique. Et on voit bien que si ça casse, pour moi, de toutes les manières, c'est toujours vendeur. Et ça pourrait effectivement casser la figure. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre des indices, d'accord? Ça va dépendre de la psychologie dominante. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché incroyable. Mais si le marché faiblit, Tesla va se casser la figure. Donc, le trade de Michael Burry n'est pas stupide. Et sur une période longue, donc à long terme, weekly, on voit que alors Tesla ne parvient pas à réaliser un nouveau plus haut. Hein, vous voyez ici, on a un plus haut, et ça, le plus haut, il est inférieur au précédent. Et là, on voit bien que cette zone, elle est vraiment charnière. Et là, vous voyez également cette zone. C'est une grosse zone de résistance support, donc 460. Pour moi, c'est des gros niveaux. Et là, sur les indices, ça donne ça. Et ça, c'est également le support qu'on a eu en mars 2020. Donc, c'est des gros niveaux de support. Et si ça casse, là, on va avoir, ça va paniquer, quoi. Mais pour le moment, ça casse pas, quoi. Ça tient bien, vous voyez, et on est toujours à l'équilibre. Donc, Michael Burry, c'est un bon trade pour moi. Si, bien évidemment, ça casse, et c'est pas con. C'est pas un comment dirais-je, conseil d'investissement ni quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Mais justement, voilà, l'idée, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Je voulais, avant de conclure cette vidéo, déjà vous inciter à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager et à vous poser la question suivante. Quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos? Alors, j'étais en train de bosser sur une vidéo sur le dollar numérique. Vous savez, Powell en a parlé récemment. Également, alors il y a pas mal de vidéos, hein. Bon, les cryptos qui continuent de se casser la figure. Vous avez eu la Chine qui continue à taper sur les cryptos. Donc, est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que c'est un moment idéal pour acheter? Bon, on voit bien que pour le moment, ça se casse la figure. Idem pour le Ripple, USD. Idem pour le Ripple, on est quand même dans un truc qui est assez vendeur. Hein. Alors, c'est assez marrant sur le Ripple parce que j'ai vu des gars qui disaient, alors c'était là, c'est trop marrant, hein. S'il vous plaît, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. J'ai vu des gens dire, ouais, c'est super, j'ai dit aux gens d'acheter par là, le Ripple, etc. En fait, ça nous a fait juste une petite mèche et ça s'est cassé la figure. Et les gars, punaise, c'est-à-dire, rappelez-vous ce que j'ai dit dans ma vidéo de jeudi. Je vous avais dit, c'est un rebond. Regardez ma vidéo de jeudi ou de mercredi, hein, sur le Bitcoin. Je vous avais dit c'est un rebond. Et je vous avais dit sur le Bitcoin, faites gaffe. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté par là, qui se sont dit ça y est, c'est un point bas, etc. C'est parti. Pour moi, c'est trop tôt. Le Ripple, il vient de casser un gros niveau de support. Ça pue de chez pu. Et si on casse cette zone, d'accord, parce que la zone des... On va réintégrer les précédents niveaux. Donc, on va faire une analyse très long terme. Regardez, à très long terme, ce que ça donne sur le Ripple. Donc, vous voyez ici la grosse baisse. Elle est assez impressionnante. Mais on est toujours au-dessus de cette zone de résistance. Et si on réintègre, on revient dans cet énorme range. C'est-à-dire que toute cette hausse n'avait été qu'un excès. Et là, je l'avais déjà dit, ça pue. C'est-à-dire que le Ripple, il revient dans un no man's land. C'est-à-dire, depuis 2018, on est dans cet énorme range. OK? Donc, c'est le gros risque pour le Ripple. Et malheureusement, j'ai vu encore une fois plein de gens vous dire il faut acheter, c'est le moment, c'est l'opportunité, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent rien au marché, qui ont acheté par là. Et là, ça vaut 0,79, ça a perdu déjà 20%. Donc, j'espère que ça va monter pour vous. Mais en même temps, pour moi, c'est ça, c'est le risque de beaucoup de personnes, c'est d'essayer de choper un point bas. C'est impossible.
ou alors tu utilises des techniques de trading avec des stop loss, etc. Mais sur les cryptos, c'est tellement volatile, les mouvements sont tellement violents, etc. que c'est pas quelque chose que je recommande personnellement. Et alors, juste pour conclure, il y a une personne qui m'a dit, oui, Tammy, c'est pas honnête de ta part, tu tapes sur les cryptos et tu dis que c'est dangereux, mais tu dis pas la même chose des marchés traditionnels. Eh ben, mon ami, je vais te dire, c'est la même chose pour les marchés traditionnels. Sauf que sur les cryptos, tu as des pannes, sauf que sur les cryptos, tu peux parfois avoir un truc qui, voilà, pendant pas mal de temps, ça marche pas, ça ne, comment dirais-je, tu peux avoir un truc comment dirais-je, l'impossibilité de trader, hein, Dogecoin, Robinhood, impossible, tu peux pas trader, Binance en panne, donc tu peux avoir des trucs où sur les marchés traditionnels tu vas pas avoir ça, donc si tu fais du trading sur les cryptos avec du levier, tu es un dindon ou tu es un pigeon, les deux, hein, tu peux choisir, mais c'est pas logique, c'est-à-dire tu peux te retrouver à perdre tout ton argent, donc ne le fais pas. Et sur les marchés traditionnels, tu peux avoir la même chose, mais le risque, il est moins important. Mais c'est également super risqué. Donc voilà, j'espère avoir été très clair pour les personnes qui vont chercher derrière les petits mots, etc. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et ben, mettez-moi un max de likes et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!